Alors, rebonjour tout le monde, du coup on est samedi début d'après-midi parce que j'ai... Attendez que je regarde mon téléphone. Il est 14h30 et j'ai toujours pas reçu mon colis. J'attends une grosse livraison de croquettes pour les chats. Et je suis un peu inquiète parce que d'habitude je reçois un message pour dire oui on passe de telle heure à telle heure. Et là j'ai pas reçu le message, sauf si on n'a pas les croquettes ce soir, ça va être un petit peu compliqué parce qu'ils auront rien à manger. Et demain c'est dimanche. J'aime pas quand j'attends une livraison, un colis comme ça, tant que je l'ai pas reçu j'arrive pas à me détendre et tout. Bon c'est pas très grave, bref tout ça pour dire qu'il est 14h30. Je viens de finir la... Je prends mon café. Je me suis fait un café. Il est meilleur que quand c'est Guillaume qui le fait. Mais il est moins bon que quand c'est ma maman qui le fait. J'aime mieux le café filtre que fait ma maman. Parce que nous on a une cafetière italienne. C'est bon mais c'est différent. Bref du coup tout ça pour dire que... Enfin tout ça pour dire non pas du tout parce que je suis totalement passée à côté mais j'ai absolument pas parlé de ce que je voulais vous dire. J'ai terminé du coup ce matin le montage de la vidéo tier list de mes lectures du premier trimestre et j'ai été hyper efficace alors qu'il m'est arrivé mais plein de pépins techniques. J'ai allumé l'ordinateur et le logiciel fonctionnait pas, j'ai dû... faire un énorme tri sur l'ordinateur parce qu'à un moment je me suis dit bon peut-être que l'ordi rame parce qu'il y a trop de choses et tout, donc j'ai viré toutes mes anciennes vidéos, donc j'espère, j'ai plus de sauvegarde, plus rien du tout, donc j'espère qu'il n'y aura pas de soucis mais bon c'est pas très grave. Et le logiciel fonctionnait pas, c'était une galère, il y avait plein de bugs, il y avait rien calé. J'ai démarré, redémarré, fait des mises à jour et tout et au bout d'un moment ça a fini par fonctionner. Mais après ça j'ai été hyper efficace parce que franchement en tout ça a dû me prendre moins de 2 heures, enfin un petit peu moins de 2 heures à monter alors que c'est une vidéo qui est assez longue et qui est un peu compliquée à monter parce qu'il y a plusieurs pistes différentes qu'il faut accorder, enfin bon c'était pénible mais j'étais trop efficace donc je suis trop contente, j'avais peur que ça me prenne toute l'après-midi. Et en fait, pardon, et en fait pas du tout. Donc là je vais pouvoir me poser avec mes lectures. Alors j'ai pas énormément avancé parce que en ce moment je traîne beaucoup trop sur Pinterest pour regarder la décoration, pour regarder des idées de décoration pour le prochain appartement. J'ai vraiment du mal à déconnecter du sujet. Après je me dis que c'est normal parce que c'est quand même un grand pas dans notre vie, c'est un énorme investissement, c'est un projet qui est trop cool mais qui est aussi très stressant, donc j'avance plutôt lentement dans mes lectures. En plus j'ai eu des trucs à faire et tout, mais j'ai un peu avancé du coup dans le problème, enfin dans la forêt sombre, le tome 2 du problème à trois corps. J'adore, franchement ça me plaît beaucoup, c'est très particulier mais c'est tellement intriguant, tellement... c'est ça, intriguant en fait. On a envie de savoir, j'ai envie de continuer, j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie d'avaler le livre et tout. Ça c'est donc ma lecture du jour que j'avance quand je suis, quand j'ai les neurones quand même bien éveillés parce que le soir c'est un peu compliqué. Et hier soir du coup j'ai plus avancé là-dessus du coup, le tome 2 de la couleur des nébuleuses parce que j'ai lu presque 150 pages, pardon hier soir. C'est vraiment sympa mais par contre je gardais un meilleur... J'ai l'impression que la luminosité est encore en train de baisser donc j'espère que c'est pas trop pas trop gênant pardon à la caméra. Mais je garde vraiment un souvenir très enthousiaste du tome 1 et là pour l'instant je retrouve pas cet enthousiasme même si bah voilà ça se lit bien, c'est dynamique. L'intrigue est intéressante, franchement l'histoire est intéressante et je pense que c'est pour ça que j'aime vraiment pour l'instant cette duologie. Et vraiment plus riche que ce à quoi on pourrait s'attendre dans du young adulte et elle manie plusieurs éléments assez intéressants. Plusieurs sujets de science-fiction que j'aime beaucoup, mais au niveau de la plume et des personnages je suis un peu moins convaincue que la première fois. Je sais pas, j'ai l'impression que les personnages sont un peu clichés alors que j'avais pas eu ce sentiment à la lecture du tome 1. La plume en fait a un côté très léger, assez souvent humoristique, parfois dans un registre familier. En fait la plume a un côté assez pétillant, assez joyeux, assez personnel en fait. On entend... En fait ce qui me dérange c'est que j'ai l'impression que la plume correspond vraiment à la voix de l'autrice. C'est vraiment ce côté pétillant, humour, c'est l'autrice qui parle. Sauf que le problème c'est que c'est un texte qui est raconté à la première personne, le personnage qui nous raconte l'histoire. Et donc j'ai le problème que le fait... Et pas, on a plusieurs points de vue. Le plus souvent sur le point de vue du personnage principal, donc féminin qui est Annie. Mais parfois on change de point de vue. On entend trop l'autrice alors qu'on devrait on devrait plus entendre le personnage et l'autrice devrait se faire oublier derrière. Et je trouve que bah du coup ça casse un petit peu l'immersion dans les pensées du personnage parce que parfois c'est pas le bon ton en fait, c'est pas le ton du personnage, c'est le ton de l'autrice et donc déjà c'est un problème je trouve, mais c'est aussi que quand on change de point de vue,
bah, qu'on soit de tel point de vue ou de tel point de vue, c'est toujours le même ton parce que c'est le ton de l'autrice alors que ça devrait être la voix du personnage. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, mais sinon l'histoire est sympa, j'accroche bien, je suis assez curieuse de voir le développement de certains personnages. Je suis aussi un peu moins convaincue par la romance dans ce tome là que je l'étais dans le tome 2. Enfin dans le tome 1 pardon. Voilà, je vais vous laisser, je vais avancer ma lecture et puis je vous reprends plus tard dans le week-end ou en début de semaine prochaine pour vous tenir au courant de tout ça. Et voilà, du coup à plus tard. Rebonjour tout le monde, alors du coup on est mercredi midi, ça fait un petit moment que je vous ai pas repris parce que j'avais un petit peu la flemme de vous faire un update et de toute façon j'étais encore en plein dans ma lecture donc bah, j'avais pas tant de choses que ça à vous dire. Mais là j'ai terminé les 2 romans que j'avais en cours et j'ai commencé et abandonné une autre lecture donc je vais pouvoir vous parler de tout ça. Et en plus on est allé faire les librairies ce matin avec Guillaume et on a acheté plein de livres. Enfin Guillaume a acheté plein de livres et du coup je vais vous montrer tout ça, mais voilà, je vous parlerai de tout ça après. La partie book haul ce sera après du coup la partie update lecture. Alors tout d'abord j'ai terminé Le silence des nébuleuses de Amandine Peter qui est donc le tome 2 de la duologie. J'avais beaucoup aimé le premier tome qui m'avait rappelé un mélange entre Grisha et l'espace d'un an, donc du space opéra young adulte. J'avais beaucoup aimé. Et le tome 2 j'ai bien aimé mais moins que le premier tome. J'avais vraiment gardé un meilleur souvenir du premier tome. Et bon, ça reste sympa. Les grands avantages de cette duologie c'est que ça reste sympa voilà, et que ça se lit vite. Vraiment on voit pas le temps défiler, c'est agréable à lire, c'est très fluide. Dans les choses positives je trouve qu'on a beaucoup de rebondissements assez inattendus. En fait j'ai trouvé que dans ce tome là les personnages étaient un peu clichés, j'ai un petit peu perdu l'essence des personnages tels que je les avais perçus dans le tome 1 donc ça m'a pas trop touchée, je suis passée un peu à côté de la romance. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire, c'était quand même une bonne lecture hein, vraiment. Par contre j'avais dit, je crois que je vous avais dit à un moment mais je sais plus quand, que même si vous n'aimiez pas le young adulte ça pouvait valoir le coup de tenter votre chance avec ce livre. Je pense plus, voilà, je pense plus ça. Je pense que si vous n'aimez pas le young adulte vous n'allez pas aimer, mais si vous êtes bah voilà, des lecteurs de young adulte par contre foncez, vous allez aimer, vous allez passer un bon moment et tout. Donc voilà, j'ai l'impression que j'oublie des choses mais en même temps c'est un tome 2 donc c'est un peu délicat. J'ai terminé donc hier soir le tome 2 de la trilogie du problème à 3 cordes. C'était une lecture absolument incroyable, c'est un énorme coup de cœur. Il y a vraiment de très grandes chances que ce soit ma meilleure lecture de l'année. Enfin j'ai pas encore lu le tome 3 mais pour l'instant c'est vraiment le meilleur livre de science-fiction que j'ai lu de ma vie parce que vraiment ça m'a fascinée, ça m'a happée, ça m'a retourné le cerveau. J'étais choquée, passionnée par ce que je lisais, c'était franchement assez incroyable. C'est largement au-dessus du premier tome pour moi. Après voilà, comme je l'avais précisé à un moment, je sais plus quand, le premier tome j'avais été spoilée donc du coup bah forcément j'avais moins profité de ma lecture. Mais alors ce tome 2 était vraiment exceptionnel, on explore énormément, je peux pas vous dire de quoi il en retourne vraiment parce que ce serait un spoil, mais en gros, en très gros, l'humanité apprend qu'un grand danger pèse sur elle, sur eux, que quelque chose va leur arriver. Pour contrer ce problème, c'est très difficile parce que c'est un problème assez particulier qu'on découvre dans le tome 1 et donc ça demande pour contrer ce problème une méthode de lutte très particulière également. Les personnes qui vont être désignées parmi l'humanité, il y a 4 personnes qui vont être désignées pour trouver une solution à ce problème et on va leur donner un statut particulier et c'est un petit peu le point de départ de tout ce qui va se passer. C'est très large et là comme ça, enfin ça vend vraiment pas du rêve mais je peux pas vous en dire plus, mais croyez-moi ça va beaucoup plus loin que ça. C'est assez incroyable parce que ce livre là c'est de la hard SF donc voilà, on explore énormément de concepts scientifiques. De toutes sortes parce qu'on parle de physique, on parle de chimie, de géologie, on parle de l'espace, on parle de climat, on parle de énormément de sujets. Et on explore aussi énormément de concepts sociaux parce que notamment dans ce tome là, comme l'humanité est au courant qu'il court un grand danger, il y a énormément de bouleversements qui vont se produire dans la société. Et c'est tellement, il y a une ampleur en fait, enfin... C'est vraiment ce que je retiens de ce tome 2, c'est qu'il y a une ampleur de réflexion incroyable, il y a une ampleur de l'histoire et des concepts et du questionnement scientifique et du questionnement... voilà, il y a cet émerveillement scientifique qui est immense et qui est vraiment... qui a énormément d'ampleur. Voilà, c'est vraiment un grand livre très dense. En fait, une des caractéristiques de la science-fiction et qui définit la science-fiction, c'est le concept d'émerveillement scientifique qui est vraiment l'idée que...
la science-fiction doit produire ce sentiment d'émerveillement face au mystère et face voilà, à la grandeur de la science, de l'univers et tout. C'est ce que les anglophones appellent le sense of wonder et voilà, bon bref je vais pas essayer de le prononcer avec l'accent et tout. Et je trouve vraiment que ce livre nous plonge dans cet émerveillement scientifique, dans dans ce vertige en fait métaphysique face à l'immensité de l'univers, face aux lois de l'univers, mais aussi face à la richesse de la pensée humaine, face à la richesse de la société et tout. Et c'était vraiment exceptionnel, franchement exceptionnel, une excellente lecture. Même si c'est long et que j'ai mis un petit peu de temps à le lire, en fait une fois que je le lisais je voyais pas le temps passer et j'avais vraiment toujours très hâte d'y retourner. Je voulais vraiment savoir ce qui allait se passer. C'est un livre en plus qui se passe sur une assez grosse amplitude au niveau enfin bon, je peux pas trop rentrer dans le détail. J'ai le tome 3 que du coup j'ai déjà en ma possession, qui est La mort immortelle, qui a l'air d'être plus court que le précédent, mais en fait c'est un leurre parce qu'il fait 930 pages, donc il fait 200 pages de plus et je vais le commencer, alors peut-être pas tout de suite parce que j'aimerais faire une pause avec quelque chose d'un petit peu plus léger, quelque chose de... Oui bon voilà, quelque chose d'un petit peu plus léger pour me détendre un petit peu les neurones, mais ensuite je vais enchaîner là-dessus. Et du coup d'ailleurs je vais récupérer mon marque-page. D'ailleurs pendant que je l'ai dans les mains, c'est un marque-page qui m'a été envoyé en cadeau par Léa Book Addict, que vous retrouverez sur Instagram. Elle a une boutique où elle propose des marque-pages, voilà, qu'elle fait elle-même. Celui-ci comme vous pouvez voir il brille, il est très joli, je l'aime beaucoup celui-ci, l'autre il est là-bas et tout. Mais bref, du coup je récupère le marque-page. Le livre du coup que j'ai commencé et abandonné très rapidement, c'est Chien du Home de Justine Yogré aux éditions J'ai lu. C'est un livre qui a reçu le Grand Prix de l'Imaginaire 2010, le Prix des Imaginales 2010 et le prix du meilleur roman français j'imagine en 2010 aussi. Je l'ai commencé parce que c'est un court roman de fantasy, il est pas très long, voilà, il fait 200 pages et je me suis dit que ce serait lu en une soirée et en fait j'ai arrêté au bout de combien de pages? Je dirais en dessous des 50 premières pages parce que j'ai trouvé que c'était très violent et que le style me correspondait pas du tout. C'était vraiment très violent, très dur, très glauque, sombre. On suit un personnage qui est du coup Chien du Home, qui est une femme, qui est une guerrière, qui clairement a pas peur de se salir les mains, mais il y a un côté un petit peu boucherie en fait. J'ai trouvé, ça m'a un petit peu désarçonné, j'accrochais pas au style, j'accrochais pas à l'ambiance que j'ai trouvé ouais, sombre et glauque, un peu froide. Ça m'a pas plu, voilà, j'ai su assez rapidement que ce serait pas pour moi, donc je l'ai abandonné tout aussi rapidement. Donc voilà pour mes lectures en cours. Je sais pas encore trop vers quoi je vais me diriger pour mes prochaines lectures, mais on va pouvoir passer du coup à la partie book haul parce que j'ai énormément d'achats à vous présenter. Je préviens tout de suite parce que je vois venir les mauvaises langues qui vont bien, t'es pas censé être en aubaille et tout. C'est exact, je suis en aubaille mais j'achète quand même des suites de saga, et là en l'occurrence c'est des livres que je n'ai pas acheté moi ou que je n'ai pas acheté pour moi parce que c'est les cadeaux d'anniversaire de Guillaume et c'est des livres qu'il s'est acheté. En fait il avait une carte cadeau de la part de sa famille, donc il s'est acheté des livres. Je vais vous les présenter parce que c'est des livres qui pourraient très potentiellement vous intéresser. C'est des livres que potentiellement aussi, enfin très sûrement pour certains je lirai aussi un jour. Donc voilà, je me suis dit que ce serait intéressant de vous montrer ça. J'attrape ceux qui sont ici. On a deux graphiques, il s'est pris le dernier Timothy Le Boucher, donc 47 cordes, qui est cet énorme roman graphique en deux parties. Celui-ci j'ai pas lu le résumé, il me semble que c'est une espèce de thriller fantastique, peut-être un petit peu horrifique dans la lignée de ce qu'il a fait avant, sauf que l'autre c'était peut-être un petit peu plus science-fiction. Là j'ai l'impression qu'on va plus vers une direction fantastique, donc voilà, il y a énormément de très bons avis sur ce roman graphique. Je crois que c'était la meilleure lecture de 2021 de Cornelius. J'ai beaucoup aimé, et Guillaume aussi, il avait adoré les deux autres Timothée Le Boucher qu'on avait lus, donc Le Patient et Ces jours qui disparaissent. Donc il a pris ça et ma foi je suis très contente parce que j'ai très envie de le lire aussi. Et je lui ai mis ça dans les mains en lui disant oh regarde ça a l'air sympa, t'aimes le post-apo toi? Et il a dit qu'en effet ça avait l'air très bien, donc il se l'est pris pour lui et j'avoue que ça m'arrange bien parce que le résumé me faisait pas mal envie aussi. C'est donc le premier tome du manga Eden, qui est donc un manga post-apo dans lequel en fait il y a un virus qui a décimé 15% de la population, bouleversant l'ordre mondial. En fait on va suivre deux adolescents qui sont voilà, dans cet univers tout modifié, tout bouleversé, et qui vont essayer de survivre en créant un espace de survie pour eux, mais ils vont se retrouver voilà, pris dans
tous les bouleversements du monde. Ça a l'air d'être très chouette, les illustrations sont vraiment sympas aussi, j'aime beaucoup. Donc j'ai hâte qu'il lise ça, qu'il me dise ce qu'il en pense et puis je pense que je le découvrirai dans la foulée aussi. Alors ensuite en roman il s'est pris le tome 2 de la trilogie L'âge de la folie de Joe Abercrombie, donc le problème avec la paix. Il n'a toujours pas lu le tome 1 de la trilogie que je lui ai offert, mais il y a, quand le tome 1 est sorti, donc je pense que c'était il y a bien 2 ans, quelque chose comme ça. Il adore Joe Abercrombie, il a lu tous les autres avant. Je crois qu'il a pas lu justement le premier tome de la trilogie parce que je crois qu'il doit lui manquer peut-être un livre ou quelques nouvelles à rattraper, quelque chose comme ça. Mais il va faire ça et donc du coup il pourra lire la trilogie. Je sais pas trop de quoi ça parle et j'ai pas lu le premier tome, donc je vais pas me spoiler, je vais pas lire le résumé. Mais il a pris ça, voilà, un grand fan de Joe Abercrombie. Et ensuite on passe aux achats que j'ai fait pour moi du coup, sachant qu'il y en a un qui est une erreur parce que je pensais que j'avais annulé la commande. Mais finalement je me suis trompée. J'ai pas annulé toute la commande mais c'est pas grave parce que de toute façon j'avais prévu de l'acheter un jour ou l'autre. Alors en premier j'ai pris du coup le tome 2 de Calame en poche, donc de Paul Béarn, qui est cette duologie qui parle d'une révolution de personnes qui essaient de se révolter contre le gouvernement en place, sauf qu'il y a un système de magie assez particulier. Et bref, j'ai lu le tome 1 l'année dernière pour le Cocorico Challenge, je l'ai lu en septembre et j'attendais donc la sortie du tome 2 en poche. J'ai vraiment beaucoup aimé, ça avait été une très bonne lecture mais ça avait pas été un coup de cœur, mais ma mère l'a lu il y a pas longtemps le tome 1 et elle a vraiment adoré, donc voilà, ça m'a remotivée pour... Je me rends compte que je suis vraiment très chanceuse parce que j'entends beaucoup de personnes qui disent qu'ils ont commencé à suivre un petit peu les réseaux sociaux du livre, Bookstagram, Booktube et tout, parce qu'ils avaient personne autour d'eux qui lisait de la science-fiction, de la fantasy, alors que moi, autour de moi, j'ai beaucoup de gens, j'ai ma mère et mon copain quand même, donc c'est pas n'importe qui, c'est quand même les 2 personnes les plus proches de moi qui lisent la même chose que moi, donc c'est vraiment trop cool de pouvoir partager ça avec... avec les gens de notre famille tout simplement, donc voilà. Et ensuite l'achat qui était une erreur mais pas vraiment une erreur, je me suis commandée sur la Fnac du coup l'intégrale 3 et l'intégrale 4 de la saga Vorkosigan, parce que après avoir lu le tome 2 j'étais à fond, j'avais envie de tout enchaîner, c'était trop cool et tout. Je pense que ça va être un petit peu ma saga Codex Alera de cette année, donc je suis très contente d'avoir trouvé voilà, le remplacement de Codex Alera. Et donc je n'ai que l'intégrale 4 parce que ce qui s'est passé c'est qu'ils m'ont envoyé le tome 3, je ne l'ai jamais reçu parce qu'ils ont dit que mon adresse n'était pas complète alors qu'elle était complète et le truc est parti dans un relais colis, mais en fait il n'était pas au relais colis. Bref, du coup je me suis fait rembourser la commande, sauf que je pensais que quand ils remboursaient la commande ils remboursaient les 2 livres de la commande et en fait ça n'a remboursé que le tome 3 et donc du coup j'ai eu la surprise voilà, de quand même recevoir le tome 4, donc c'est pas grave. Je pense poursuivre la saga peut-être un petit peu plus tard dans l'été parce que là j'ai d'autres livres du coup. En fait ma priorité du mois ça va être de terminer le problème à 3 corps et vu la densité du tome 3 je pense que ça va me prendre un petit moment, mais dans tous les cas il me manque le tome 3, j'ai déjà le tome 4, donc voilà, c'est pas très grave. J'ai prévu de toute façon de lire, pour l'instant j'ai prévu en tout cas de lire toute la saga, donc juste voilà, j'ai un tome d'avance. Et puis voilà du coup pour ce book haul, je suis désolée pour la voix qui parle un petit peu du nez et tout, c'est pas très agréable ni pour vous ni pour moi d'ailleurs. Sur ce du coup je vais vous laisser et puis je vous reprendrai du coup peut-être cet après-midi si je choisis ma nouvelle lecture, et sinon demain ou après-demain pour vous tenir un petit peu au courant de tout ça. Je vous laisse ici et puis je vous reprends plus tard. Rebonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors du coup ça fait un petit moment que je vous ai pas pris, je crois que ça fait au moins 10 jours que j'ai pas fait de mise à jour dans ce vlog parce qu'en fait ce qui s'est passé c'était pas tout à fait prévu, enfin c'était prévu mais c'était pas sûr encore que j'irais. On est parti quelques jours avec Guillaume en vacances avec des copains et ensuite on a un ami qui est venu à la maison, ce qui fait que ça a été une grosse semaine de vacances où j'ai totalement déconnecté de ce vlog. En fait on est parti à Lyon voir des amis et j'avais commencé à filmer quand on était à Lyon, on est allé au musée et tout, et en fait au fur et à mesure que la première journée de vacances passait j'ai eu la grosse flemme de filmer. Franchement j'avais pas du tout envie de filmer, j'étais juste bien avec mes copains, il faisait beau, c'était trop cool, on a passé un super moment, donc j'avais pas trop envie de filmer, enfin j'avais commencé puis finalement j'ai pas continué. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu trop de nouvelles du vlog pendant une semaine, et ensuite la semaine d'après, je pense que vous l'entendez peut-être encore d'ailleurs, je suis tombée malade, voilà, j'ai eu tout bêtement un rhume. Et un rhume un peu pénible quand même, surtout que c'est pas le premier, je les enchaîne un petit peu dernièrement. Donc j'étais pas tellement en forme, j'avais pas du tout envie de filmer non plus. Donc voilà, c'est pour ça que ça fait, je dis que ça fait une semaine mais je pense que ça doit faire peut-être même 2 semaines que j'ai pas... repris ce vlog, mais c'est pas très grave. Entre temps du coup j'ai pas mal lu par contre et j'ai terminé une saga, alors peut-être pas celle que vous croyez. Attendez, que je me souvienne ce qui se passe, alors...
parce que du coup ça remonte un petit peu. La dernière fois que je vous ai pris du coup, je crois que je vous disais que j'allais commencer des milliards de tapis de cheveux de Andreas Eskbach. J'ai hyper mal à la gorge. Du coup je crois que je vous disais que j'allais commencer ça et je l'ai commencé, je sais plus quand je l'ai commencé. Je l'ai mis en pause pendant un petit moment parce que du coup j'étais malade, j'avais pas du tout envie de lire un truc un petit peu compliqué. Et je crois que la dernière fois aussi je vous disais que je voulais terminer la saga du coup la trilogie du problème à trois corps de Liu Cixin, et donc que j'allais m'attaquer au tome 3, la mort immortelle. Et en fait je ne l'ai pas attaqué, toujours pour les mêmes raisons, parce que voilà, on était en vacances, après j'étais malade, donc pas du tout la tête à lire un truc un petit peu exigeant, parce que Liu Cixin, même si c'est très bien, c'est quand même un petit peu faut être concentré quoi. Et en fait à la place je me suis plongée, ah tiens d'ailleurs je récupère mon marque-page, je disais à la place je me suis plongée dans une saga que j'avais commencé déjà il y a quelques semaines et que je lisais au fur et à mesure, enfin, et que je lisais petit à petit en fait quand j'en avais envie. J'ai donc terminé l'intégrale 1 du Fou et l'Assassin. Et en fait j'étais tellement bien dans cette lecture, c'était tellement réconfortant, tellement doux, tellement facile en fait, pas prise de tête, tellement voilà, une lecture très réconfortante parce que c'est un univers et des personnages que j'aime beaucoup. Alors je reviendrai un petit peu dessus après quand même pour vous donner mon avis, mais bref, j'étais tellement bien dedans que finalement bah, j'ai enchaîné et j'ai aussi lu l'intégrale 2 et l'intégrale 3 que j'ai lu par contre du coup sur ma liseuse, et le découpage était pas le même. Alors les découpages de Robin Hobb c'est toujours un petit peu galère, mais si je me trompe pas, un intégral comme ça, donc les semi-poches de chez J'ai lu, ça correspond à un tome dans la version anglaise. Donc en fait c'est sorti en 3 gros tomes, mais en petits poches ils sont sortis, en fait chaque gros tome est divisé en 2 poches. Enfin, je sais plus pourquoi je disais ça, mais toujours est-il que j'ai terminé la saga. Je me suis enfilé les 3 tomes à la suite. Alors j'étais totalement à fond dedans, alors que c'est une saga où il se passe franchement pas grand chose et qui est très très lente, mais j'étais tellement bien dedans que je les ai dévorés. Alors le Fou et l'Assassin, je vais pas trop en parler. D'ailleurs je précise tout de suite, si vous voulez lire l'Assassin Royal et que vous ne voulez pas du tout être spoilé, je vous conseille de passer toute cette partie où je veux parler du Fou et l'Assassin, parce que même si je veux faire attention à ne pas spoiler, il y a quand même des éléments voilà, qui risquent de vous donner des indices sur ce qui se passe dans l'Assassin Royal, et je pense vraiment que vaut mieux ne rien savoir sur le Fou et l'Assassin pour pouvoir mieux profiter de sa lecture de l'Assassin Royal. Donc voilà, à partir de maintenant ça risque de spoiler un petit peu, donc je vous conseille de... Alors du coup je disais ça va être compliqué de vous en parler sans trop spoiler quand même. Pour ceux du coup qui ont terminé l'Assassin Royal, vous vous souvenez peut-être à peu près où on s'arrête bah voilà, à la fin de la deuxième époque. Et en fait dans le Fou et l'Assassin on se situe plusieurs années après. Alors du coup ce qui se passe dans le Fou et l'Assassin, je pense que c'est assez indiqué sur la couverture, c'est que du coup Fitz, notre personnage principal, va avoir un autre enfant. Il va avoir une petite fille qui va être une petite fille très particulière. Et ça va être une partie de l'intrigue, et l'autre partie de l'intrigue c'est que il va se passer quelque chose avec le Fou. Le Fou va revenir dans sa vie d'une manière pas tellement joyeuse. Enfin c'est à dire qu'en fait à chaque fois que Fitz et le Fou sont réunis, en général c'est dans des circonstances assez tragiques, il faut sauver le monde, enfin bref c'est toujours un énorme bordel. Et cette fois ça n'y coupe pas parce que ils vont avoir une nouvelle mission à accomplir tous les deux, quelque chose de très important pour l'avenir de tout le monde, mais aussi pour eux personnellement, parce qu'il y a des gens qui vont s'en prendre à eux, qui vont s'en prendre à leur famille, et ils vont vouloir se venger, ils vont vouloir arrêter les méfaits de ces personnes là. J'ai vraiment beaucoup aimé cette saga parce que comme toujours c'était vraiment un plaisir de retrouver les personnages, de retrouver Fitz, de retrouver toute cette famille qui s'est créée autour de lui, qui sont à la fois des vrais membres de sa famille mais aussi un petit peu une famille choisie. C'est vraiment des relations que j'adore, que je trouve hyper touchantes. Enfin il y a vraiment dans cette saga des relations et des personnages, enfin en fait on a des personnages secondaires excellents et on a un excellent personnage principal. Alors il y a des gens qui se plaignent parce qu'il se plaint un petit peu Fitz en même temps avec les épreuves qu'il se prend, le pauvre, enfin c'est obligé de... On comprend qu'ils sont un petit peu mélancoliques comme garçon parce que franchement il a quand même il a pris cher dans sa vie. Mais bref, il y a vraiment des relations entre les personnages qui sont exceptionnelles, qui sont pleines d'amour, pleines de justesse, pleines d'ambiguïté aussi, parce qu'on a des personnages qui s'aiment profondément mais ils ont des devoirs envers leur royaume, et forcément ça fait qu'on a des relations qui sont tendues, qui ont des problématiques, parce qu'on peut pas toujours se sacrifier pour les autres, parfois faut penser à soi, mais en même temps on a des devoirs envers les autres. Enfin bref, c'est assez exceptionnel et j'ai adoré retrouver les personnages. Voilà,
Je suis toujours super émue quand je pense à l'Assassin Royal et à certains personnages, notamment dès qu'on parle de Patience. Je pourrais me mettre à pleurer sur commande rien qu'en pensant au personnage de Patience. Il y a encore eu des passages qui m'ont énormément touchée dans ce tome là au sujet de la relation entre Patience et Fitz, parce que c'est vraiment une relation incroyable. J'ai aussi adoré, bah voilà, dès qu'on parle de vérité je me mets à pleurer parce que vraiment c'est... Voilà, c'est vraiment des personnages qui sont exceptionnels et qui font vraiment tout le charme de la saga, c'est qu'on est tellement attaché à ces personnages. Là, dans Le Fou et l'Assassin, j'ai trouvé très chouette en fait, on a toute une panoplie de nouveaux personnages qu'on rencontre en fait, qu'on découvre et qui vont s'intégrer à l'histoire et qui étaient extrêmement attachants, qui... En fait c'était génial parce qu'on a ces nouveaux personnages qui s'intègrent à l'histoire et qui prennent place aux côtés des anciens personnages d'une manière vraiment géniale, et j'ai adoré, voilà, j'ai adoré ces nouveaux personnages et franchement si on avait une nouvelle saga à la suite de celle-ci pour nous parler de bah voilà, tous ces nouveaux personnages, mais je foncerais dessus parce que vraiment, et j'ai plus de batterie mais c'est pas possible. Oh là là, j'en peux plus de ma vie. Je vais quand même essayer de terminer sur l'Assassin Royal et du coup il faudra que je vous reprenne plus tard pour vous parler de la suite. Il est pas prêt d'être terminé ce vlog. Bah, comme toujours avec Robin Hobb, j'ai totalement adhéré à tout ce qui concernait les personnages. L'intrigue était sympa aussi, l'intrigue était vraiment intéressante, ça répondait à des questions qu'on se pose depuis un moment sur la saga, notamment sur le personnage du fou, sur son passé, sur ce qui lui est arrivé, sur voilà, certains éléments. C'était chouette, ça répondait quand même à pas mal de questions, même si en même temps on aurait pu avoir plus, et en fait j'ai l'impression que parfois le récit était un petit peu étiré mais qu'on manquait de matière, et j'aurais bien aimé justement plus de matière sur ce qui s'est passé réellement à certains moments pour que tel endroit soit à ce point transformé qu'ils perdent tellement de vue leur but et que ça devienne à quelque chose voilà, d'aussi malsain, d'aussi toxique, alors qu'à la base c'était quelque chose de plutôt positif. J'aurais bien aimé qu'on nous parle plus de ça et finalement ça a été un petit peu passé sous silence et j'ai trouvé ça dommage. Sinon autre chose que j'ai trouvé quand même un petit peu dommage, c'est que c'est quand même vraiment très mais vraiment très lent. C'est à dire que en gros les 4 premiers tomes en format poche en fait, donc du coup les 2 premières intégrales nous mettent en place la situation, mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui se passe en fait. Enfin vraiment du moment où on a l'élément déclencheur et au moment où il va commencer à se passer des péripéties, on a 2000 pages où en fait il n'y a pas grand chose qui avance. Alors il y a beaucoup d'émotions, il y a quand même des personnages qu'on retrouve et tout, il se passe des petites choses, mais en même temps ça n'avance pas vraiment et c'est quand même un récit avec un rythme pardon, c'est quand même un récit qui a un rythme très lent. Donc je pense que si vous avez justement trouvé dommage que dans l'Assassin Royal, si justement vous avez pas aimé l'Assassin Royal, enfin pas trop parce que vous trouviez que c'était vraiment trop lent, je sais pas si je vous le conseille parce que... C'est-à-dire que moi j'ai bien aimé malgré le fait que le rythme soit lent parce que j'adore, voilà, j'aime énormément l'Assassin Royal, donc ça m'a pas posé plus de problèmes que ça, mais si c'était une saga que j'aimais moins, je pense pas que j'aurais pu aller jusqu'au bout parce que le rythme était vraiment trop lent pour moi. En fait j'avais l'impression que toutes les actions, toutes les péripéties étaient extrêmement diluées dans du blabla en fait, et c'est pas que c'est totalement inintéressant, si on aime la saga et les personnages on y trouve son compte, mais c'était quand même un petit peu lent, voilà, et du coup toutes les péripéties, toutes les actions, toutes les réponses arrivent dans l'intégrale 3, donc là c'est cool, il se passe des choses, mais globalement c'est une saga je pense où on aurait pu retrouver. Alors on reprend. Du coup je suis allée faire les courses pendant que la batterie chargeait, donc elle est pas chargée à fond, mais je pense qu'il y aura de quoi quand même clôturer ce vlog, ou finir de vous parler de ça et vous parler du reste de ce que je voulais vous dire. Et en fait en rentrant des courses je suis passée par ma boîte aux lettres et il y avait ça dans la boîte aux lettres qui est donc un livre, et je ne sais pas du tout ce que c'est parce que je n'attends rien. Non c'est ça, j'attends rien. Et d'ailleurs j'avais promis de vous faire la vidéo sur mon expérience avec les services presse et je me dis que ce serait vraiment intéressant que je vous la fasse, ce serait vraiment... pardon, oula, j'aurais peut-être dû me faire ma tisane au miel avant de parler. Ce serait intéressant que je vous la fasse bientôt parce que j'ai pas mal de choses à vous dire, notamment dernièrement j'ai pas mal réduit mes services presse, enfin j'ai quasiment rien demandé. Là le dernier service presse que j'ai reçu c'était Afterland aux éditions Albin Michel Imaginaire, et je l'ai toujours pas lu d'ailleurs, autre raison pour laquelle j'en ai pas redemandé. Et j'ai demandé à J'ai lu dans leur catalogue 2 romans qui vont sortir cet été, mais voilà, j'aurais pas mal de choses à vous dire parce que
bref, j'aurais des choses à vous dire. Et donc, j'ai reçu ça, je sais pas ce que c'est, ça a l'air d'être un grand format. Et d'ailleurs, on dirait les enveloppes de chez Albin Michel, donc du coup, je ne sais pas trop, je m'interroge. Alors, j'ai peur que ça soit un truc et que ça soit chiant, parce que j'ai demandé à une maison d'édition un roman en concours pour le challenge SFFF, et finalement c'est un petit peu resté en plan parce que, enfin bon bref, enfin c'est pas toujours facile de communiquer avec les maisons d'édition, je trouve. Et je me dis ce serait chiant qu'ils me l'aient envoyé et que je sois obligée de leur demander le roman que j'ai reçu, est-ce que c'est pour le concours ou est-ce que c'est pour moi, parce que parfois les maisons d'édition ils envoient des romans comme ça. Bref, je vais finir d'ouvrir l'enveloppe et on va regarder ce que c'est. Ah si, oh waouh, mais il est en hardback le truc, mais je suis choquée. Ok, bon bah du coup si j'attendais quelque chose, mais pareil je pensais pas qu'il arriverait si tôt. Bah je suis trop contente. Alors du coup c'est bien Service Presse que j'ai reçu dans le cadre de mon partenariat avec les éditions L'Homme sans nom. J'ai reçu leur prochaine parution, j'ai reçu Le Chant des Géants de David Brie. La couverture, vraiment la couverture est très très belle. Et d'habitude les éditions L'Homme sans nom ils font pas du hardback, enfin bon peut-être qu'ils vont s'y mettre du coup, mais c'est des éditions paperback avec un rabat, ils sont très jolis. Et voilà, du coup Le Chant des Géants de David Brie. David Brie c'est l'auteur de La Princesse au visage de nuit. C'est du coup un roman de fantasy, et attendez que je vous trouve les éléments essentiels dans le résumé. Alors du coup c'est un roman de fantasy qui va parler je crois d'amour et de géants, parce qu'en fait on est du coup dans un univers de fantasy où il existe 3 géants, je sais pas comment prononcer le nom, aux rêves de mort et de musique, les Borkham, mère du brouillard, des collines et des plaines, et enfin le puissant Fraek, aux songes de gloire et de bataille. Je vais vous parler de guerre, d'amour et de trahison, de cris de sang et de larmes. Je vais vous parler de grands espoirs, de ce qui est vain, de ceux qui meurent. Ça a l'air d'être vraiment super. Oh waouh, c'est super joli l'intérieur. Oh mon dieu, je suis choquée, regardez. C'est trop beau. Oula, j'ai perdu mon marque-page. Alors, quand je lis comme ça la 4ème de couverture, ça m'envoie des petites inspirations de Manège pour le côté conteur qui va raconter l'histoire. Dans Manège on a ça aussi. Et j'ai très hâte de le découvrir. Écoutez, celui-ci va partir directement dans ma pile à lire du mois de la fantaisie. Donc je pense que je vous en donnerai rapidement des nouvelles. J'ai prévu de le faire en lecture commune avec Cornelius et Floris, donc de la chaîne Flowfly, quand on devait le recevoir. Donc je pense qu'on va pouvoir se prévoir ça pour le mois prochain. Donc voilà, je suis trop contente. Je m'attendais pas à le recevoir si tôt. Je suis trop contente. Bref, alors du coup, avant que ça coupe, j'étais en train de vous parler du Fou et l'assassin et je sais plus ce que je vous disais. Je ne sais plus ce que je vous disais. Pour conclure, parce que de toute façon je peux pas vous dire grand chose d'autre sur la saga, parce que sinon ça vous spoilerait trop. C'est une saga que j'ai adorée et que je vous recommande très vivement si vous avez aimé les autres univers de Robin Hobb, si vous avez adoré l'Assassin Royal, si vous avez aimé les personnages, l'ambiance, la plume. Vraiment c'est une lecture qui est extrêmement réconfortante, extrêmement agréable, qui est très familière en fait. On est bien quand on est avec ces personnages, même s'il leur arrive vraiment les pires trucs. D'ailleurs j'ai pas pensé à dire, je le dis tout de suite, trigger warning, torture et violence dans ce tome là, encore plus que dans l'Assassin Royal je trouve. Les personnages prennent vraiment cher et c'est assez insoutenable parfois, mais en même temps c'est super violent psychologiquement, mais ça reste une lecture très douce en fait. C'est un petit peu la magie de Robin Hobb, c'est que elle nous met tellement à côté des personnages, elle nous enveloppe tellement dans son univers et dans sa plume qu'elle peut nous parler des pires horreurs. Je suis toujours contente d'être dans cet univers. Donc voilà, attention quand même si vous avez peur des récits, enfin si vous n'aimez pas les récits qui sont très lents, je vous conseille quand même de tester, parce que si vous aimez l'Assassin Royal ça vaut le coup. Mais voilà, c'est quand même une saga qui prend son temps et où il se passe pas énormément de choses par rapport au nombre de pages. Donc voilà pour ça, et on va peut-être enfin réussir à clôturer ce vlog parce que ça fait 2 bonnes semaines qu'il devrait le clôturer. Je vais mourir. Du coup j'ai pas lu le tome 3 de la saga du problème à 3 corps de Liu Cixin, mais c'est vraiment mon objectif pour le mois. De terminer la saga ce mois-ci, sachant qu'on est lundi 25, qu'il y a 30 jours au mois d'avril, donc il me reste 5 jours pour m'y mettre, et j'ai actuellement 2 lectures en cours, donc ça va être un petit peu compliqué, mais j'aimerais beaucoup le terminer quand même ce mois-ci. Vous savez que mon objectif c'est de terminer un maximum de sagas, donc je suis vraiment dans cette optique, et en plus j'ai tellement adoré le tome 2 qui a été absolument incroyable, que j'ai trop hâte de lire le tome 3. Mais actuellement je vous disais, j'ai donc 2 lectures en cours. J'ai commencé donc Des milliards de tapis de cheveux de Andreas S. Bach, et pour l'instant j'aime beaucoup, c'est très particulier mais c'est en même temps
ça me plaît beaucoup, mais voilà, c'est bizarre, je vous en parlerai davantage du coup dans le prochain vlog parce qu'on va pas s'attarder plus dans celui-ci. Et en plus de ça, j'ai commencé une nouvelle lecture sur ma liseuse qui n'était pas prévue, mais comme je passe mes nuits à cracher mes poumons, bah du coup j'arrive pas à dormir, d'ailleurs ça doit, oui, ça se voit un petit peu sur ma tête. Et du coup pour pas réveiller Guillaume, je peux pas mettre la grande lumière. Donc j'ai commencé une nouvelle lecture et j'ai commencé Une colonie de Hugh Howey qui est un assez court roman. Bah, du coup c'est tout pour ce vlog, j'espère que ça vous a plu. J'ai pas du tout commencé le montage, à mon avis ça va être un sacré bordel. Mais voilà, du coup j'espère que ce vlog vous a plu. On se retrouve bientôt du coup pour ma vidéo book haul des achats que j'ai fait à Lyon. Oui, parce que j'ai oublié de vous dire dans cette vidéo, enfin dans ce vlog, mais à Lyon j'en ai profité pour aller en librairie, j'ai fait pas mal d'achats, donc du coup je voudrais vous filmer tout ça. Cet après-midi il y a la vidéo de Piketty Booking qui va sortir à propos du mois de la fantaisie, donc on se retrouve aussi bientôt pour ma pile à lire du mois de la fantaisie. Je vais commencer un nouveau vlog pour vous parler de ça et je vais commencer, normalement là je fais plein de projets, mais vous allez voir que la semaine prochaine je vais rien faire du tout et que je vais prendre encore plus de retard, mais j'aimerais aussi vous tourner un point lecture parce que j'ai fait d'autres lectures pendant ces quelques jours et tout, dont je vous ai pas parlé, donc je voudrais vous parler de tout ça. Et voilà, du coup sur ce je vous laisse ici, je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne semaine et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.